téléspectateurs, la revue du JDC, l'avant-dernière de cette semaine, King Pierre Junior. La revue du JDC, elle est panafricaine, elle est internationale et également nationale. Eh bien, on fera un tour dans le quotidien de Feu Puce Diawé, le messager. On ira également à l'international avec le Figaro pour parler de cette affaire concernant Michael Jackson. On fera aussi également un arrêt avec Grand Corps Malade. Ceux qui sont fans de la musique vont se retrouver. Africa News, notamment avec ce lien qui concerne le Ramadan. Et puis, évidemment, on parlera de patrimoine culturel. Elle va s'ouvrir notamment avec le journal de Feu Puce Diawé qui, dans sa page culture, et c'est d'ailleurs un article qui est signé par le rédacteur en chef lui-même en question, Christian Chami. Lokwa Kanza se confie à Karine Mambo, c'est ce qu'il faut retenir, l'auteur du nouveau single intitulé Tout va bien. L'artiste musicien congolais était en tête d'affiche de l'émission Afro Diaspo présentée par la journaliste blogueuse camerounaise, et il est revenu sur toute sa carrière, ou surtout sur ses débuts. Il parle alors de comment faire de la musique sans se camoufler. Plus de 20 ans de carrière musicale, le Kwakanza qui chante pour rendre les gens heureux a connu plusieurs albums et a composé d'ailleurs une panoplie pour certains artistes, à l'instar de Feu Papa Wemba de Regretter Mémoire, ou encore de Myriam Makeba ou de Nana Moussouri. Charles Dipanda, l'intégrale de l'article est à retrouver notamment dans ce journal, dans les colonnes de Puce Diawé. Et plus bas, pour bien-être, soins de corps et bien-être, la thérapie, Love Shape and Gold Meets Up. C'est ce qu'il faut retenir. L'espace nouvellement inauguré du côté de Douala. Vous savez, de plus en plus, le bien-être vient en avant. Pour découvrir, je ne vous en dis pas plus, je vous invite à lire l'intégrale dans les colonnes de ce même journal. Vous retrouverez alors comment faire pour s'y rendre, ou encore même découvrir cette méthode qui, à la base, s'inspire des méthodes traditionnelles qui sont parfois américaines ou viennent même encore de l'Asie. On va quitter la presse privée pour retourner dans une presse privée, mais cette fois-ci une presse à thématique, et c'est Mosaïque notamment dans son entretien qui titre Toné Djambé, notre projet est de produire une langue critique. C'est un homme fringant que nous avons croisé. Rai Matériel à Dakar en marge de la deuxième édition des ateliers de la pensée novembre dernier, où il a répondu à l'invitation de Félé Winsal et Achille Mbambé pour partager avec le public parcouru les méandres d'initiative qui a fait autorité dans le monde des idées et sur le continent, ou même de là, il a accepté de partager pour nous les ressorts de l'initiative Chimurunga qui court sur ces 15 années. Quelles sont les motivations, les démarches, les articulations de l'avenir? Je vous invite à lire plutôt l'intégrale de ce journal, le Mosaïque. Toujours en Mosaïque avec notamment cette une spéciale que je vous recommande, puisque hier on parlait encore de Mongobeti, notamment dans les colonnes de Cameroun Tribune, et cette fois-ci c'est un hors-série, hommage à celui-là alors qui était l'auteur de plusieurs ouvrages. 13 ans après sa mort, Odyssée au cœur d'une œuvre riche, dense aux confins de la littérature et de l'anthropologie. Les femmes, Amala, les Binam, Saint-Esprit, une part de ronde, les Pygmées, les contes d'initiation sexuelle, le Papaye, le Bourreau, Jacquina, les sociétés civiles, témoignages, analyses. Vous avez certainement reconnu le visage. Si je vous disais tout simplement Mixta Abega, vous allez vous retrouver. D'ailleurs, on contribue à cet article. Vous allez retrouver des noms, et pas des moindres notamment. C'est des gens qui excellent dans le monde de la littérature, parmi lesquels Martin Ambara ou encore France Nkeme. L'intégrale de ce journal est à retrouver pour se remember à Mr. Abega, à qui également nous rendons hommage. C'est à retrouver dans Mosaïque. On quitte la presse, oui, la presse écrite pour retrouver les webzines avec cette fois-ci la célébration de la journée internationale de jazz à jour J-1. La journée internationale du jazz rassemble les communautés, des écoles, les artistes, des historiens, des universitaires et des passionniers de jazz du monde entier pour célébrer et découvrir les racines de ce style. Jour J-1, 34 artistes et 23 pays. Tel est le résumé de la célébration de la journée par les femmes en Afrique. Apéro, concert, concours et colloques. Et ce jeudi même à l'Institut français du Cameroun, ce concept mis en place par l'association Abra Musique, ceci dans le cadre de la célébration de la journée du jazz qui aura lieu demain 30 avril. Et sur la scène, vous aurez Greg Bolobo, mais aussi également Ruben Binambikoy qui va nous rejoindre d'ici quelques jours, notamment pour parler encore même de ce groupe Kemit 7. Toujours dans le même webzine, on parle alors cette fois-ci de patrimoine culturel. Le site Bimbia en liste dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. Le port
port de Bimbia dans le sud-ouest du Cameroun et des sites associés à travers le pays auraient activement participé à l'esclavage du golfe de Guinée entre le 15e et le 20e siècle. Environ 4000 et 600 000 esclaves ont été vendus entre 1760 et 1841 sur le port de Bimbia selon Ander 1968. Ces sites devraient être reconnus pour leur rôle dans la traite transatlantique et à cet effet inscrits dans la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est à retrouver dans Events.com en toute intégralité. On rappelle également qu'une mission conjointe de celle de l'UNESCO également du ministère des Arts et de la Culture s'y trouvait. Vous aurez d'amples informations dans d'autres webzines ou encore des colonnes dans les jours à venir. Dans les webzines, on parle d'autres actualités. On va quitter le patrimoine culturel pour parler encore de patrimoine culturel. Permettez la tautologie, mais cette fois-ci, on va partir du Sénégal, là-bas, pour parler du mémorial de Gorée qui sera inauguré en 2023 selon Amadou Lamine Sall, Dakar, 27 avril. Le poète Amadou Lamine Sall, secrétaire général de la fondation du mémorial Gorée, a annoncé mardi l'inauguration en 2023 de cet édifice en souvenir de l'esclavage dont les travaux vont démarrer au second trimestre de l'année. C'est à retrouver dans WWAPS, entendu ici, agence presse sénégalaise. Ça, il va ressembler à ça. En attendant aussi notre moment of humanity. Ça c'est sûr. On va quitter le patrimoine culturel pour parler d'autres choses. Et maintenant, c'est des livres, vous le savez, depuis, il y a cet hashtag de la semaine du livre Cameroun, François Kémé dit, je cite, « Nous devons faire de nos auteurs des stars ». Tels sont les propos qu'il a accordés alors au journal Jeune Afrique. La littérature camerounaise peut-elle profiter des succès de l'écrivain Djali Amadou Amal, le premier éditeur de la finaliste du prix Concours 2020, vous croire qu'une renaissance est possible dans son pays? Pourquoi avez-vous créé votre propre maison d'édition en 2002? Il donne des réponses également. Je vous invite à lire l'intégralité de l'article et surtout retenir encore ces propos. Nous devons faire de nos auteurs des stars. Comme les artistes également, ils peuvent l'être. Il avait besoin fort pour une maison centrée sur la littérature qui soit proche des auteurs camerounais. C'est un peu grâce à lui qu'on connaît Jamal aujourd'hui puisqu'il a été son tout premier auteur. C'est à retrouver dans les colonnes de Jeune Afrique. Et puis, on va avancer un peu plus rapidement. C'est toujours lui qui donne ses avis. Je vous parlais de Abega dans le cadre de Mosaïque. Voici encore Mongo Betty qui revient pour parler de tous ces auteurs. Les livres restent-ils trop chers pour la plupart des Camerounais dans un contexte les auteurs parviennent à vivre de leur travail? C'est un peu des questions qui répondent. Publier des romans, c'est une activité rentable. Des éléments de réponse que vous pouvez retrouver en toute intégralité dans ce même journal de Jeune Afrique. Autre actualité, on va quitter notamment ceux de la littérature pour nous retrouver alors chez nos confrères d'Africa News, là-bas sur les routes du Soudan. Une générosité qui a pris forme au fil des années, en temps de Ramadan, puisque comme encore avec eux, et nous sommes d'ailleurs tous solidaires. Peu après la prière du soir, les habitants, ses frères, bloqué l'autoroute. Rassurez-vous, ce n'est pas pour manifester de l'État d'Al Jazeera dans la ville de Nouba au Soudan. Ils s'arrêtent tous, les voitures s'arrêtent et les bus s'arrêtent également. Ceci pour pouvoir partager. Les gens qui de Khartoum pour rendre visite à leurs proches dans des villages. En général, nous accueillons près de 150 et 200 personnes et c'est ce qu'il faut retenir. L'IFTA, c'est assez passionnant. J'espère que tous nos musulmans d'ici également en font. J'aimerais bien voir certains qui bloquent cette route pour donner à manger à nos caméramans. Ils ont l'air fatigués. On va se retrouver notamment dans d'autres actualités et puis voici ce qui va encore faire bavader Ashton. 110 tombes de l'Égypte antique mises à jour dans le nord du pays. Le ministère du Tourisme et des Antiquités a dévoilé les photos des dernières découvertes archéologiques égyptiennes. C'est une nouvelle découverte archéologique de taille qui a été faite ce mardi. Des chercheurs égyptiens ont mis à jour 110 tombes funéraires, un site de fruits au nord du pays. Le site archéologique situé à Koum El Koungan dans la province d'Aïkala. C'est à retrouver en toute intégralité sur www.africa News. On va laisser les tombes d'Égypte pour parler d'autres choses qui concernent maintenant ceux qui s'excellent dans le monde du rap ou encore ceux qui écoutent soit dans le véhicule. Si je vous disais Grand Corps Malade, certains d'entre vous vont se retrouver une success story hors norme, enquête. C'est nos confrères du Figaro. D'ailleurs, on dit merci à Lena pour cet article. À 44 ans, le chanteur voit son dernier album, Mesdames Caracolées, en tête de vente depuis 7 mois. Enquête sur le parcours à part du show business qui passe par le cinéma. Les caribous de la poutine pâtiront. Ce sont un peu ces propos-là. Ceux qui sont des fans vont certainement se retrouver cet album qui est d'ailleurs, où il a d'ailleurs cette expression qui est extrait, on devient riche lorsqu'on a une femme et un enfant. Je vous invite à lire l'intégralité de l'article. Toujours dans le même Figaro, des nouvelles, c'est pas des bombes. On aurait pu, dans quelques mois, pleurer son départ le 25 juin. C'est Michael Jackson, on en parle encore, accusé de pédophilie. La société qui gère sa succession gagne une nouvelle bataille. Ce qu'il faut savoir, c'est que des accusations que refute la famille de la
star, sa succession évidemment et ses fans. Le roi de la pop étant mort le 25 juin 2009, Waddy Robson a attaqué l'estate de Michael Jackson en mai 2013. Il a trouvé bien en partant du principe des sociétés du chanteur de MG Productions. Ce que vous devez savoir, c'est que depuis bientôt 10 ans, le chorégraphe qui a travaillé avec Michael Jackson l'accuse d'ailleurs de l'avoir soumis à des actes sexuels étant enfant. Il a détaillé les accusations poignantes dans le documentaire glaçant que vous pouvez retrouver sur Living Neverland de Dan Reid. L'intégralité de l'article s'est alliée à Figaro. C'est ce que nous fait comprendre alors Lena qui signe toujours cet article. On va quitter Michael Jackson avec des nouvelles un peu plus bonnes en rentrant au Cameroun. Vous consommez du Made in 237. C'est Nyanga dans sa page 1 qui nous présente Paul Gaby, l'homme qui est derrière le parfum succès 100% camerounais. Et puis en autre, vous pouvez également voir ça viendra. C'est Emilia et Francis, Chéri Coco Avi. C'est ce que le spécial nous propose. Et puis dans ce dossier, When the Woman Fighting for the Man, c'est ce qui se pose. Et puis j'aime bien cette question que je vais retourner à Visley pour bientôt conclure ma revue. Qui doit demander le premier Erotica? C'est ce qu'on retrouve dans l'intégrale de ce magazine Nyanga. Qui doit demander en premier est mis ici pour ceux qui sont mariés. Qui de la femme ou qui de l'homme doit demander en premier? Allez donc savoir quoi qu'on demande en premier. Peut-être le futur marié Paul nous en dira plus. Mais on va sortir notamment avec en page interne de Nyanga pour parler d'Elisabeth Chungi qui nous a fait un faux bon mais qui certainement va nous rendre visite très bientôt. Mon fils m'a donné la capacité de soulever des montagnes et se prononce alors sur sa maladie, la maladie de son fils qui est atteint de drépanocytose. Et puis vous reconnaissez ce visage, il était notre invité Henri Dikongué, monsieur Vincent Cara. C'est à retrouver dans les colonnes du magazine Nyanga qui est d'ailleurs édité par la Sopeka. Mais vous le savez, à chaque fois je vous propose un ouvrage et cette fois-ci nous allons sortir avec François Bingono dans son titre Ekeke. C'est un roman d'ailleurs quand la gosse et sa mère libèrent la banquette mousseuse qu'ils occupaient dans le wagon du métro, bien fait en face Ekeke, lui ne les vit pas et ne les entendit pas. François Bingono est né en 1959 au Cameroun, journaliste, anthropologue, il suit et promeut la doctrine de tous les pionniers africains qui prennent le retour aux sources comme tremplin de l'émergence vers le progrès. C'est d'ailleurs ce qu'il propose dans cet ouvrage que vous pouvez d'ailleurs prononcer Ekeke. C'est avec ça qu'on va conclure cette revue, tout en posant encore cette question. Et ah oui, j'allais oublier, pour dire au revoir. Avec tous les honneurs, Francis Ngannou. Merci beaucoup à King Pierre pour cette qui demande en premier revue. Qui demande en premier, je pense que dans un couple...